L'eau est une source de vie indispensable. Elle est au cœur de nos préoccupations environnementales. Voici quelques conseils pour bien utiliser une ressource si précieuse tout en la préservant. Tout d'abord, faites preuve de bon sens. Vérifiez en premier la météo. Si des pluies importantes sont annoncées, ça ne sert à rien d'arroser le jardin. Ensuite, sondez le sol. Vérifiez en creusant avec une petite pelle si la terre est encore humide ou pas. Ou, pour les plantes en pot, tout simplement, enfoncez votre doigt dans le terreau. Et tant qu'il est humide, il n'y a pas besoin d'arroser. Et puis, c'est aussi arroser au bon moment. Arroser au bon moment, c'est-à-dire qu'on n'arrose jamais en pleine journée, on n'arrose jamais en plein soleil. L'eau s'évaporera beaucoup trop vite avant que les plantes ne puissent en profiter. Donc, au printemps et en automne, quand les nuits sont fraîches, on arrose plutôt le matin. Et en été, quand la température monte très vite, on va arroser plutôt le soir pour que les plantes puissent bien en profiter. Installez un système d'arrosage automatique. Il apportera aux plantes la bonne quantité d'eau en fonction de leurs besoins et surtout au bon moment. Vous pouvez l'installer au jardin d'ornement, mais aussi au potager et bien sûr pour les plantes en pot du balcon ou de la terrasse. Et vous pouvez utiliser des œillats ou des cônes d'arrosage qui vous donneront une certaine autonomie en cas d'absence. L'œillat est une jarre en terre cuite qui va être enfoncée dans le sol. On va ouvrir le couvercle, la remplir d'eau et il va diffuser l'eau aux plantes qui seront autour, qui viendront chercher l'eau dont elles ont besoin. Et le cône d'arrosage, c'est un cône en terre cuite qui est enfoncé dans la terre, dans lequel on met une bouteille en plastique de 1, 2, voire 5 litres et qui va là aussi apporter l'eau tout doucement dans la terre aux plantes qui sont autour. Pour arroser les plantes du jardin, de la terrasse ou de la maison, installez un récupérateur d'eau de pluie relié aux gouttières. Vous capterez ainsi une partie de l'eau qui ruisselle sur la toiture. À la plantation, réalisez une cuvette autour du pied de la plante afin de maintenir un maximum l'eau d'arrosage ou de pluie. Pour vos cultures de plantes en pot, choisissez toujours un contenant dont la taille est adaptée au volume de la plante que vous voulez cultiver. De toute façon, plus le contenant sera grand et plus il pourra stocker d'humidité. Et puis surtout, choisissez vraiment un terreau bien adapté aux besoins des plantes. Choisir des plantes résistantes, voire des plantes chameaux, c'est-à-dire des plantes peu gourmandes en eau, est un bon moyen de limiter sa consommation d'eau. Je pense notamment au laurier rose, aux lavandes, aux sauges, aux verveines de Buenos Aires, à l'hélichrysum ou au sédum. Un sol couvert est un sol prospère, un sol nu est un sol foutu. Cela veut dire qu'il faut éviter au maximum de laisser des espaces de terre découverts et qu'il faut planter serré. La végétation va protéger le sol des rayons du soleil, ce qui va limiter très fortement l'évaporation de l'eau. Paillez le sol tout autour des plantes que vous cultivez au jardin. Vous pouvez aussi pailler le substrat à la surface des plantes en pot et bien sûr, pailler les différents espaces du potager. Le paillage en fait a plein d'avantages. Non seulement il va limiter énormément l'évaporation de l'eau, donc économie d'eau d'arrosage, mais aussi il va venir limiter la pousse des herbes indésirables, favoriser la vie du sol, donc le sol va s'enrichir, va être plus aéré, plus riche. Et puis dans certains cas, vous avez des paillages qui vont repousser des insectes ravageurs comme les limaces ou les escargots au potager. Biner et décompacter régulièrement les sols laissés nus. Cela facilitera la pénétration de l'eau dans la terre. Et ce geste sera inutile sur les sols que vous aurez paillés. Désherber régulièrement, non seulement pour l'esthétique du jardin, cela mettra en valeur les plantes que vous cultivez, et puis surtout, ça évitera que l'eau soit consommée par les plantes indésirables au détriment des plantes de votre jardin. Un gazon bien installé est un gazon qu'on n'a pas besoin d'arroser. Si jamais il jaunit pendant l'été à cause de la chaleur, il reverdira dès les premières pluies d'automne. Tondez-le plus fréquemment mais haut pour densifier le gazon et limiter l'évaporation. Et puis vous pouvez, comme ici, pratiquer la tonte différenciée. Nous avons semé des prairies fleuries et nous avons tondu uniquement les allées de circulation.